je t'attaque par légitime défense. Le MC qui me dérange, c'est celui qui se fait prendre à prostituer la culture qui m'a servi de nourrice. Ils ont l'intérieur du cœur rempli d'ulcères qui pourrissent. J'espère qu'ils courent vite parce que j'ai lâché les chiens. Je les ai avertis une fois, attrapés, écrasé les mains et mâché les biens pour qu'ils en écrivent plus de conneries. Moi j'en veux plus d'hommes qui sont corrompus comme lui. Position de combat, B-boy stand c'est classique, mais je bats trip parce que déjà de la peinte sur mes pattes qu'il faut que je m'applique pour que l'ensemble des sceptiques s'écarte vite. Pour que ma vente d'albums se situe au moins dans les cages. C'est pas l'argent qui est sale, mais des compromis que tu fais pour la vie te parle. Pis t'es le genre d'MC qui se fait sauve. Tu ferais n'importe quoi pour pouvoir percer rapide. Ma vente, chercher la scène, faut que tu cherches les racines de mon hip-hop. Esprit de combat, l'ennemi de ton bras. Hip-hop, mon mode de vie, t'es porte de lui. Hip-hop, ma paint, mes kicks, les liens qu'on tisse. Hip-hop, 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 hip-hop. La plupart des jeunes qui font des graffitis, les parents sont au courant. J'ai pas de pourcentage, mais juste savoir comment est-ce que ça fonctionne dans les cellules familiales et le comportement des jeunes qui font des graffitis, j'aurais pas de misère à croire que 90% des parents sont au courant que leurs jeunes font des graffitis. On serait prêts, tous ensemble, à tolérer ceux qui font les choses qu'on trouve exotiques, excentriques, qui nous plaisent, qui font qu'on... Si on en a un qui est dans notre quartier qui fait une belle murale, on se sent un peu comme on est cool, on participe de tout ça, on comprend, n'est-ce pas bon? Mais on ne peut pas supporter les autres, les petits jeunes. Vraiment, là, je compare ça à un phénomène presque de dératisation. C'est-à-dire ces jeunes-là sont traités comme des rats. On les traque, on les punit, on a le droit dans certaines villes, je veux dire, écoutez, à travers le Canada, il y a des maires qui ont décidé qu'ils allaient chercher la complicité des commerçants pour dératiser, justement, dégraffitiser, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je ne sais pas si vous voyez un peu l'analogie avec les rats, là. C'est qu'on ne les veut pas. On ne les veut pas parce que eux, c'est des gens qui commettent un geste qu'on considère comme étant criminel. Je trouve qu'on impose des casiers criminels à des gens qui ne devraient jamais en avoir. Puis je trouve que sociétalement, ça ne permet pas à ces jeunes-là, à ces jeunes gens-là d'avancer dans leur vie. Je trouve même qu'en tant que société, on devait trouver des moyens alternatifs pour régler ce problème-là. J'ai pas les réponses. Moi, je vous donne juste mon point de vue. Je trouve qu'on impose trop facilement des casiers criminels à des jeunes hommes qui commencent leur vie adulte. Surtout pour des infractions, il faut le rappeler, qui ne sont pas des infractions contre la personne, qui ne sont pas des infractions de nature acquisitive. Je ne veux pas diminuer l'impact, si vous voulez, du graffiti sur la société, mais il faut se rappeler que c'est quand même des crimes sur des biens. C'est quand même qu'on fait une échelle de la gravité objective des crimes. D'après moi, on ne peut pas vraiment être plus bas. Le dossier criminel va malheureusement hypothéquer le jeune. Le jeune peut avoir des difficultés à avoir un passeport pour sortir du pays. Donc, il va arriver un peu plus tard dans son cheminement artistique d'être bloqué à cause de ça. Il y a certains contrats, ils font des vérifications. Tu as un dossier, tu ne pourras pas peindre à ces endroits-là. On travaille avec des banques, des fois on travaille avec des systèmes policiers. Donc, ils ont des limites. Et malheureusement, ça fait partie de cette réalité-là. Some of them actually do break in to go do their mischief. They'll break into a train yard, for instance. They'll break into a train yard and go hit a subway station train to the tune of $50,000 to clean that place up. Well, they're committing break and enter. They're committing mischief over $5,000. These are serious offenses that the taxpayers are paying for. Il faut se le dire aussi que quand on prend le code criminel ou quand on regarde l'état du droit aujourd'hui, le graffiti est... c'est pas mon opinion, je vous le dis objectivement, le graffiti, c'est du vandalisme. Il n'y a pas de nuance ou de porte ouverte. Peut-être que si ce que tu fais, c'est beau, on va le faire passer. Non, non. Le graffiti est associé aux méfaits dans le code criminel, donc c'est du vandalisme. Il n'y a pas de nuance à ça. Là. Nous, le graffiti constitue un acte criminel lorsqu'il n'est pas commis sur une propriété avec laquelle les gens ont pu avoir la permission. Alors, lorsque les gens sont victimes de méfaits, parce que ça, en vertu de l'article 430 du Code criminel, c'est un méfait, nous, on se doit d'intervenir et de prévenir la prolifération de ce crime-là et d'en arrêter les auteurs et de les traduire devant les tribunaux. What do you care about, like, some guy painting, right? So I think it's really, like,
unfortunately, like a lot of that decision making falls down to the individual officer. And if that individual officer is somebody who's not sound of mind or well trained or hasn't done his sensitivity training or whatever, that might be a very, very bad scenario. So I always tell youth, if you ever get caught by police or whatever, like honestly, like you just need to relax, man, and just go through the process, because they're just waiting for that moment where you as an artist or you as a youth, it doesn't matter. They're just waiting for that moment for you to be ignorant. They're expecting you to be ignorant and so that they can pounce on you, right? So one of the things that messes up many people, if you're a young person and you do this art form, but you can be very articulate, right? And advocate for yourself effectively. Je trouve qu'il y a une démesure, vraiment, une démesure entre la réalité du graffiti et puis ces excès là, de répression. C'est que moi, pour moi, ce que je vois, c'est que dans une période où la rectitude politique règne, c'est eux les plus vulnérables. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement un message ou un discours clairement politique, comme, je sais pas, les écolos ou les groupes gays, etc. Là, eux, c'est vraiment, quand on parle avec eux, puis moi je l'ai fait depuis 30 ans, c'est ce que je fais, pas uniquement, mais ça fait partie des choses que je regarde. C'est littéralement un besoin pour eux de dire j'existe. Alors, quand j'ai mis ma petite signature, vite, parce qu'il faut faire ça vite, là. Vous savez, une murale, ça prend du temps, là. Donc, il faut croire qu'il y a plus de tolérance pour ça que pour ceux qui font leur petit truc qui partent. Ils sont vus comme des vandales. Dans un milieu où on va surtout faire de la répression, on cherche à éliminer le graffiti. C'est l'objectif. Je pense que dans ces milieux-là, on ne pense même pas que le graffiti, ça peut être de l'art. On voit juste ça comme un acte criminel. Alors, dans ces milieux-là, le graffiteur, effectivement, lui, va avoir dans son éthos un sentiment que le graffiti égale illégalité, et c'est à ce niveau-là qu'il veut se promouvoir. Mais c'est vrai que ça peut, en quelque sorte, peut-être encourager le graffiteur à faire davantage d'actes illégaux que dans un milieu où on mettrait l'accent sur le graffiti comme un art qu'on peut développer dans un milieu social et qui mène le graffiteur à ne pas se considérer nécessairement comme un criminel, puis à ne pas penser ou sentir qu'il doit faire du graffiti de manière illégale pour être un graffiteur. I question if it could ever be considered art. I don't know. I don't think so. I know that there's been a lot of arguments. I know that museums have shown it as art. I don't think that that's a valid interpretation of a visual image. That's my first perspective. My second perspective is that for 40 years, we've been considering this, this fact that it's an art. And I would just like society in general to consider the alternative, which is that it's vandalism. Moi, je vais prendre un dicton français, c'est celui de la Légion étrangère. La Légion étrangère, institution française, elle est ce qu'elle est. Elle dit « pas vu, pas pris ». Voilà. Sur ce principe, nos politiques agissent de la même manière. Pas vu, pas pris. Je pense qu'en fait, on fait tous du graffiti. Qu'on soit aux affaires, qu'on soit en politique, on a tous une manière d'inscrire soit sur l'histoire, soit sur le monde, soit sur les gens. Voilà. Le graffiti, lui, c'est sur les murs. Nous, on est sur des murs. On n'est pas sur la destinée des individus. Voilà. De cela, je pense qu'il faut en avoir conscience. Après, un train qui est peint, des murs qui sont peints, qui appartiennent à X, Y, je pense qu'on s'adapte aux lois du pays et on est obligé de faire bon gré mal gré. Mais la réalité, ce n'est que de la peinture. And what my research shows is that the more graffiti contacts you have at a younger age, and the more you are associated to the subculture, the more likely you are to commit a violent act. So I have graffiti writers who are robbers, who have committed sex assaults, who have stabbed people, who have robbed people, who have done arsons. I don't have a whole heck of a lot that I can direct you to an art gallery to go see their stuff. Graffiti is often linked to gang violence, and there is such a thing as gang graffiti
where a street gang will actually mark their territory using graffiti. And it'll usually say something like Bloods or Crips, or it'll have a certain name of a gang or that's written on it. And when that's on there, it puts a lot of fear into people. We did some research here. Inspector Heinz Cook, who actually started the graffiti eradication program in Toronto, which I started working in. He's done some research here in Toronto and come up with a statistic that less than 5% of all graffiti in Toronto is gang related. So it makes a good headline, and it puts a lot of fear into people, and the media for years have put out misinformation that all graffiti is gang related. It's not. I'm a member of the Ontario Gang Investigators Association Executive Board, and I have been for about 8 years. And I work with a lot of people that are in gangs as a police officer. And graffiti, especially here in Toronto, in relation to gangs, it does happen a little bit, but there is a lot more tagging on the internet about gangs than there is out on our streets in relation to putting fear into people. Moi, les clients que j'ai en graffiti sont très rarement, si c'est pas jamais, des gens violents. Comme je vous disais, c'est des gens qui n'ont pas d'antécédents. Puis même quand ils ont des antécédents, c'est extrêmement rare que c'est des antécédents de violence. Même ces crimes-là sont, je peux pas dire jamais, parce qu'on ne dit pas jamais dans mon métier, mais en tout cas, j'ai jamais vu dans mes clients un graffiteur ou une infraction de méfaits relié au graffiti où il y avait un lien avec de la violence. Boom bap pour backpackers qui s'emmerdent dans un hip-hop qui semble perdre son emblème qu'on enferme dans des clichés commerciaux qui le rendent terne. Aucune action imposée comme dans une phrase qui s'enferme. C'est ta faute si je les backwack. Haut de tes pages, je déteste le lot de tes sacs. Chaque mot de tes tracks, tu dis qu'il faut que c'est backpack. Tu sautes des étapes, sur le gros tu dérapes, frappe de pauvres obstacles. Aveuglé par les possibilités que l'argent offre. L'image imprégnée d'un pixou qui nage dans le corps. Argent de poche, de marchand de roche, le crack s'implante sur chaque point de vente. J'entends les cris du 450, clairement côté les crimes dans lesquels chaque main trempe. C'est les mêmes histoires que les jeunes gens de leur plaque s'inventent. Le lard s'échante, le tout cœur dans tout leur fantasme. À fond, je peux s'investir pour que ma douleur se remplace. En hip-hop, esprit de combat, l'ennemi de ton bras. Hip-hop, mon mode de vie, tes portes de lui. Hip-hop, ma technique, les liens qu'on tisse. Hip-hop, 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 hip-hop.